Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui répondre à la question suivante. De quel type de cartilage sont constitués les cartilages costaux? Tout d'abord, un petit rappel anatomique s'impose. Qu'est-ce que les cartilages costaux et où sont-ils situés? Les côtes sont des os qui contribuent à former le squelette de la paroi thoracique. Elles sont articulées en arrière avec les vertèbres et en avant avec le sternum. Il y a 12 paires de côtes et seulement 10 sont articulées avec le sternum. En effet, les deux dernières paires, les paires 11 et 12, sont dites des côtes flottantes, car elles ne s'articulent pas avec le sternum en avant, mais uniquement avec les vertèbres en arrière. Parmi les côtes articulées avec le sternum, certaines y sont directement reliées. C'est le cas des côtes 1 à 7, qui sont ainsi dites vraies côtes. Tandis que d'autres sont indirectement reliées au sternum, c'est le cas des côtes 8 à 10, qui sont ainsi dites fausses côtes. En fait, les côtes sont articulées au sternum via les articulations costo-chondro-sternales. Le mot chondro désigne la présence d'un cartilage entre les côtes et le sternum. Les côtes 1 à 7 auront chacune un cartilage directement relié au sternum, tandis que les côtes 8 à 10 auront un cartilage qui sera relié au cartilage de la 7e côte, et ce cartilage les relie donc indirectement au sternum, d'où fausse côte. Mais alors, de quelle nature est ce cartilage? Il existe 3 types de cartilages qui diffèrent de par leur fonction et leur composition histologique. De manière très générale, on distingue le cartilage fibreux, riche en fibres de collagène, le cartilage élastique, riche en fibres élastiques, et le cartilage hyalin, qui est plus gélatineux du fait d'une teneur plus importante en certains composants hydrophiles que sont les protéoglicanes et glycosaminoglycanes, qui vont permettre d'augmenter la teneur en eau. Le cartilage fibreux a pour fonction de permettre une certaine rigidité et résistance des structures qu'il compose. On le retrouve par exemple au niveau du genou via les structures anatomiques appelées ménisques qui vont résister à des puissantes forces de compression. Les cartilages costaux ne sont pas des cartilages fibreux. Le cartilage élastique confère quant à lui aux pièces anatomiques qu'il constitue un compromis entre solidité, rigidité et élasticité. On le retrouve par exemple au niveau du pavillon de l'oreille. Les cartilages costaux ne sont pas non plus des cartilages élastiques et sont donc composés de cartilage hyalin. Le cartilage hyalin confère une souplesse et un certain amortissement des chocs au niveau des structures qu'il compose. Et on le retrouve notamment au niveau de nombreuses articulations où il tapisse la surface osseuse en contact avec les os avoisinants. Plus précisément, on distingue le cartilage hyalin articulaire, situé à la surface des os au niveau des articulations, et le cartilage hyalin non articulaire, que l'on retrouve ailleurs dans l'organisme et qui constitue par exemple la base du squelette du fœtus. Une différence majeure entre ces deux types de cartilage hyalin est que le cartilage hyalin non articulaire est entouré d'un périchondre, qui est une capsule fibreuse contenant des cellules souches permettant de régénérer le cartilage, tandis que le cartilage hyalin articulaire ne dispose pas de périchondre et se régénère donc très mal. Les cartilages costaux sont ainsi des cartilages hyalins situés au niveau des articulations costo-chondro-sternales. Néanmoins, ils ne tapissent pas les extrémités des côtes et du sternum et ne sont donc pas considérés comme des cartilages hyalins articulaires. En effet, ils forment des structures à part entière et sont pourvus d'un périchondre qui en fait des cartilages hyalins non articulaires, en le sens qu'il ne s'agit pas de cartilages hyalins articulaires comme présenté précédemment. Pour conclure, les cartilages costaux articulent les 10 premières paires de côtes au sternum et sont des cartilages hyalins non articulaires entourés d'un périchondre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous y avez appris quelque chose. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dont le sujet devrait vous intéresser. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos d'anatomie dans lesquelles j'ai essayé de définir de la manière la plus simple et claire possible
ce qu'est une articulation de type 6 sarcose et ce qu'est le cul-de-sac de Douglas. À bientôt.